Salut les gens, salut tout le monde, c'est Gigi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais m'occuper de mes animaux. Voilà. C'est tout simple, c'est basique. Je vais aussi m'occuper du coup du potager et tout. Voilà. En soi il n'y a pas grand chose à faire. Mais voilà. D'abord ce que je fais c'est que je vais m'occuper de mon lapin. Hop. Tac. Qui en fait a cassé son fil à foin, comme vous pouvez le voir. Et qui a mis du foin du coup partout. Donc ça, il faudra que je m'en occupe. Pour le remettre en tas et mettre dans un autre filet à foin. Hop. Donc hier, je lui ai remis de l'eau. Je regardais si elle n'est pas chaude. C'est la bête. C'est la petite bête. Elle est tiède. Elle est tiède, du coup, faudrait que je la mette à l'ombre. Ça n'a pas l'air de le déranger. Bizarrement. Ça n'a pas l'air de le déranger. Donc écoutez. Je vais quand même lui mettre à l'ombre. Voilà. Ça, tu sais, c'est croquettes. Pardon. C'est granulé. Pareil que je vais mettre à l'ombre. Parce qu'après, en fait, bon là, ça en est qu'au début de la journée, donc voilà. Mais en fait, il est sous un noyer, donc vous voyez la branche comme elle est fait. En fait, après, tout ça, tout ce qu'il y a ici, là, tout ça, c'est à l'ombre. Donc pour l'instant, il a que cette petite partie-là, et ça qu'on a aménagé pour qu'il soit à l'ombre plus l'intérieur. Mais après, sinon, en fait, quasiment tout ça est à l'ombre. Donc voilà, c'est que pour la matinée où il est au soleil. Ça, faut que je lui change. C'était un petit bâton avec dessus de la betterave. Apparemment, il avait l'air de bien aimer. En une journée, il me l'a tombé, donc écoutez. Voilà. Du coup, les petites modifications qu'il y a, c'est que du coup, on lui a mis un filet à foin comme ça. Il a son petit tunnel là-bas. Tunnel que je vous avais montré la dernière fois. Du coup, il avait aussi ce filet à foin. Et après, je lui ai acheté des petites balles. Par exemple, celle-là que j'ai accrochée. Où dedans, je peux y fourrer quelques trucs et tout pour qu'il aille les chercher. Et en même temps, je l'ai suspendu. Parce que comme ça, en fait, ça bouge. Du coup, c'est plus compliqué. Et après, il a cette petite balle. Cette petite balle, en fait, qui est un peu modulable. Ou pareil, je peux y cacher... ou je peux y cacher quelques petits trucs dedans aussi. Voilà. Voilà. Cette petite maison. Voilà. Voilà. Cette petite maison où c'est du foin. Qu'il faut que je lui cure. Cette semaine, il faut que je lui cure. Comme ça, il aura du foin tout propre. Là, c'est pareil. C'est un petit coin qui s'est fait avec de la terre battue. Voilà. Il est tout content. C'est son petit truc. Et là, ici, comme vous pouvez le voir, je pense, il y a à peu près une plaque de métal. Qui de base est froide, mais là, vu que cette partie-là était au soleil, ben, elle est chaude. Mais en fait, sous cette plaque de métal, en fait, il y a un trou que j'ai rebouché. Parce que monsieur a trouvé la brillante idée de creuser. Sauf qu'il a creusé pile entre le grillage. Il a creusé pile entre le grillage et le sol. Du coup, ben, il y a un trou. J'ai rebouché tant que je pouvais. Je vais déplacer sa gamelle d'eau. Voilà, du coup, placé à l'ombre. Voilà, je me pousse, voilà. C'est bien à l'ombre. Donc c'est bon. Et le chien toujours aussi passionné par lui. Voilà. Non, on sort pas aujourd'hui. Oui, parce que je lui apprends à marcher avec le harnais pour le sortir. De temps en temps. Mais pas aujourd'hui, il va faire trop chaud. Donc voilà. Les poules, faut pas aussi que j'oublie de leur remplir la mare. Même si je crois qu'elle est assez remplie. Faut que je vais vérifier.
petit doudou qui prend un bain. Voilà, du coup, la mare est assez remplie, donc c'est bien. Un système où on a branché le tuyau et après on fait couler par ce tuyau en plastique. Là, on a les abricots qui vont pas tarder à être mûrs pour certains. Ça, c'est bien. Là, on a un abricotier, là, un cerisier et derrière un pêcher. Là. Ici, là, vous devez le voir, c'est un pêcher. Donc voilà, ils sont assez bien couverts. Ils ont tout ça où c'est à l'ombre, donc ça fait du bien pour l'été. C'est assez frais. Peut-être pas, mais au moins c'est ombragé. Et ensuite, il faut que j'aille m'occuper de mes poules. Désolé pour le coq, il est vraiment pénible. Il faut que j'aille m'occuper de mes 2 poules qui courent. Hop. Et donc ça aussi, il faut que je le cure cette semaine. Donc là, on a la poubelle des poules, où tout à l'heure, il faudra que j'aille chercher des grains. Je vous emmènerai avec moi. Donc là, c'est pour les poussins de ce côté-là, et là, c'est pour le lapin. Donc on met dans les poubelles parce qu'en fait, on a des souris. Voilà, c'est tout simple, mais on a des souris. Ici, c'est la poubelle pour le lapin. Donc là où il y a un autre gilet à foin, justement. Là où il y a son foin. Et ici, c'est les trucs à la betterave que je vous parlais. Ça. De chez Zoolux que j'ai acheté à Ganvert. Faudrait que j'aille lui en reprendre. Ça fait à peu près un par semaine. Je trouve pas que ça si compliqué. Enfin, pas dangereux, mais trop... Faut pas ça si... Je sais pas comment je pourrais stipuler ça. Les poulets. Que eux, les mâles, donc lui et lui, ils vont pas tarder à être prêts pour être mangés. Et les poules, je sais pas, peut-être que je vais garder elles parce que je l'aime bien. Et peut-être que les autres, c'est pareil, elles sont peut-être mangées, je pense. Et là, on a 2 poules du coup, mais 2 poules que elles on garde obligatoirement parce que elle, c'est une croisée Brahma. Donc de ce coq et de cette poule, qui est une Sussex. Donc coq Brahma croisé Sussex, ça donne ça. Une poule qui a déjà fait 2 couvées dans l'année, alors qu'on n'est que à juin. Et d'où les œufs normalement vont pas tarder à éclore, logiquement. Je regarde vite fait pour savoir s'ils n'ont pas déjà commencé. Parce que elle, c'est qu'elle a les œufs les plus courts au niveau du temps. Je regarde vite fait en fait s'il y en a qui sont pas en train de casser la coquille ou autre. S'il y en a qui étaient réellement avancés, qui n'allaient pas du tout tarder. Il n'y a aucun. On ne met pas plus. Si elle veut pas retourner dans son nid, je la pousse un peu. Et voilà. En même temps, faut qu'elle bouge un peu parce que je sais pas si vous avez vu, elles ont les pattes en fait qui se rigidifient tellement de rester en fait dans cette position. Et elle, sa première. Voilà les coques. Chiant pas possible. Voilà. Ils sont chiants pas possible. Et elle, c'est sa première couvée pour l'instant de sa vie. Donc, j'essaie de pas l'embêter, j'essaie de pas trop l'embêter. Mais après, il faut bien pour surveiller les œufs, parce que sinon, ça peut être problématique. Voilà. Là, j'ai juste décalé vite fait. Je fais pas comme l'autre où je la prends et je la pousse. Je vais juste décaler vite fait. Et je vais légèrement la pousser pour qu'elle puisse aller retourner dans son nid. Voilà. Eux, en fait, ce qu'ils attendent, c'est juste en fait la bouffe. Et en fait, je leur mets de l'eau pour qu'elles aient le moins à trop descendre. Faut qu'elles restent le plus longtemps parce que sinon ça reste problématique. Après, avec les fortes chaleurs, je préfère aussi qu'elles descendent que les œufs en fait ils finissent cramés quoi. Là, elle va donner à manger aux poussins et morphales.
Je leur mets par terre, comme ça en fait ils peuvent se débrouiller. Pour ce qu'ils veulent. Et après c'est pareil, je vais leur mettre aux filles. Vu que c'est en fait de la semouline. Vu que c'est de la semouline en fait, c'est très riche. Donc vu qu'elle coupe, c'est parfait pour éviter qu'elle perde trop de l'état. Donc voilà. Et là je vais leur remettre, et justement j'ai bien fait de leur mettre par terre parce que vous voyez comment ils toussent là déjà. Alors que c'est par terre. Alors imaginez si je l'avais laissé dans une gamelle, ça aurait été pire. Parce qu'en fait ils mangent trop vite, ils mangent pas lentement. Ils se goinfrent. La fille, voilà, dans ce qui se passe là. Tout simplement. Donc c'est pour ça. Allez. Allez la fille. Pchit, pchit. Allez, descends la grande. Il n'y en a pas l'autre. Allez. Allez. Voilà. Ça, je la salle. Voilà. Non. Et là, je vais prendre cette gamelle que je vais un tout petit peu rincer. Ça, c'est les poussins qui en ont mis partout. Et je vais prendre de l'autre gamelle qui est pleine pour la remplir, pour la donner aux poules, comme ça elles auront de l'eau. Parce que sinon elles n'ont pas beaucoup d'eau et j'ai pas trop envie qu'elles se déshydratent. Hop, voilà. Hop. Et voilà. Genre même si c'est qu'un fond d'eau, en fait elles en ont, donc c'est déjà principal. Et après quand il y aura les poussages, je mettrai mon petit distributeur à eau comme ça. Ça sera suffisant pour tout le monde. Voilà. Et on a décidé d'aérer. Vu qu'il commence à faire vraiment chaud, donc on a aéré. Et c'est un système en fait que j'ai créé avec une vis et une... comment ça s'appelle? Une vis et une rondelle. Où en fait j'ai accroché une chaîne et de l'autre côté là j'ai accroché un crochet. Comme ça en fait. Là c'est fermé pour l'hiver. Vous voyez? Avec là j'ai une petite poignée pour justement pouvoir maintenir. Et là je lève. Et après je viens accrocher là-haut. Comme ça tient. Hop. Et comme ça c'est aéré. Ça évite que ça pue trop et que il y ait des insectes qui viennent comme par exemple les poux ou autres. Voilà. Ça permet aussi surtout que s'il y a un problème, avoir un renard ou autre, au moins ils peuvent partir par là. Et par là en même temps, donc c'est mieux. Voilà. Et après on va les donner à manger aux tortues. Tac. Petit doudou. On va les donner à manger aux tortues qui ont le droit à de la salade. Salade et peut-être que tout à l'heure on ira leur chercher des endives. Voilà. Elles ont de l'eau. Comme là. Voilà. Et la petite c'est pareil, mais la petite on va peut-être la passer sur un truc plus grand. Pour que justement elle puisse beaucoup mieux se développer. La petite qui est là, qui va avoir 4-5 ans. Et qui n'a toujours pas beaucoup grossi. On n'arrive pas à savoir pourquoi. Pourtant dès qu'il commence à faire vraiment beau, on la laisse dehors. Quasiment en permanence. Là on la rentre pas, à part s'il vient pleuvoir bien sûr. On la rentre. Elle, il faut que je la tue. D'ailleurs ça n'en a pas d'autres. Parce que ce serait con que lui il marche dessus. Donc on va déjà s'occuper d'une chaîne processionnaire.
Enfin, c'est peut-être pas... C'est juste peut-être une fenille urticante. Mais tout de même. Pas mis qu'il y ait de problème. Et du coup, la petite tortue, ben, pour passer du coup à ce que je voulais dire à la base, la petite tortue, du coup, on pense la mettre là. Parce que de base, c'était une piscine pour le chien, qui n'aime pas. Il préfère directement la grande piscine. Donc, de base, du coup, en fait, ben, cette piscine, elle va devenir pour la petite tortue. Au-dessus, on mettra un filet. Pour pas qu'elle se fasse bouffer par des oiseaux ou autre. Donc voilà. Comme ça, elle aura beaucoup plus d'espace. Dessous, je vais mettre de la terre avec des cailloux et tout pour qu'elle puisse quand même bien marcher. Peut-être même envisager de mettre une planche pour qu'elle ait de l'ombre. Voilà. On va peut-être envisager de la mettre là-dedans. Ça fait quand même grand, hein, c'est les bacs à sable pour enfants. Hein, donc voilà, hein, c'est quand même relativement grand. Hein, c'est pas petit non plus. Mais voilà. Donc on va les nourrir les tortues. Hop, ça. Je le replace là où c'était, ici. Tac, et ça, je le prends. Hop, hop. Donc les tortues qui vont être nourries de salade directement. Parce que ben, c'est leur régime alimentaire. Et de temps en temps, je leur donne des abricots parce qu'elles adorent ça. La petite, elle aime pas les fruits. Mais du coup, en fait, les grosses, les parents, elles adorent vraiment les comment ça s'appelle? Elles adorent les salades et tout. Donc, ben, je vais leur faire. Hop. Tac. Ça, je range. Et les salades. Voilà. La salade. On leur en donnera une autre demain. Et tiens, je vais leur faire tester carottes. Tac. Hop. Parce que je sais pas en fait si elles aiment la carotte. Donc on va tenter. Le muni d'un couteau. Tac et tac. Et voilà. Hop là. Hop. Hop. Les voilà, les morphales. Hop. Tac. Donc là, ce que je fais, c'est que je leur coupe la salade en deux, en fait. Même en quatre. Comme ça, elles mangent à peu près les parties qu'elles aiment bien. Parce qu'elles sont un peu capricieuses en ce moment. Ce que je comprends, hein, en soi. Et on va aussi agrandir leur enclos. Comme ça, vu que là, en fait, ça, c'est la femelle. Et que là-bas, vous allez voir le mâle, en fait. Là, vous voyez le mâle. Ben, en fait... du coup, ça va permettre de créer un enclos et pour le mâle et pour la femelle. Comme ça, il n'y aura plus de risque avec les œufs ou autre. Même si les œufs, en fait, je les ramasse pas. Les seuls que j'ai ramassés, c'est là où il y avait la petite tortue. C'est les œufs où il y avait dedans la petite tortue. Parce que je voulais connaître ça, en fait. Je voulais connaître ce que ça faisait d'avoir une petite tortue et tout. Et c'est les seuls qu'on a ramassés. Et après, en fait, on les laissait vraiment mourir, les œufs. Parce qu'on n'en voulait plus. Je sais que c'est pas responsable du tout. En fait, on voulait plus de tortues. On voulait plus en fait stresser pour savoir pour les tortues, les mettre en incubation, les mettre à combien de degrés et tout. En fait, on laissait faire la nature et on a très vite compris que là où en fait la femelle elle pond, donc où elle pond, en fait il y a des fourmis et en fait quasiment aucun œuf n'a jamais pris. Les seuls qui ont pris,
en fait, on les a récupérés, on les a nourris et tout, et au bout de quelques mois, même pas, ils sont morts parce que voilà, il devait y avoir un problème ou autre. Oula, pardon. On s'en fiche. T'inquiète, je s'en fiche. Donc voilà, on va faire un enclos, un deuxième enclos. Où pareil, il y aura de l'ombre et tout. En fait, en soi, qui sera vraiment pile à côté. Hein, donc, il n'y aura vraiment pas de problème sur ça. Mais la femelle sera tranquille, n'aura plus en fait le mâle en permanence. Et le mâle, il pourra prendre un peu plus sa vie. Parce que normalement, même si je crois qu'on n'a pas du tout le droit, ça c'est une tortue grecque. Ça, je crois que c'est une tortue hermane. Mais ça m'étonnerait parce qu'elle a pas elle est pas fendue, elle a pas 2 écailles là en bas. Ce qui de base, elle devrait avoir, par exemple là en fait, elle devrait avoir un trait au milieu. Ici là. Et ça devrait faire 2 écailles, mais elle ne l'a pas. Du coup, je pense qu'au final, on a 2 tortues grecques qui se ressemblent pas du tout. Je l'accorde. On a 2 tortues grecques. Donc voilà. Hop, le petit morceau de carotte. Et maintenant, on va aller nourrir la petite tortue. La petite tortue, du coup, la bébé, qui est née en fait de l'union des deux. Hop, qui est où? Qui est là. Petite bébé qui est là. Donc elle est dans une cage pour rongeurs. Voilà. Faut que je nettoie aussi. Et voilà. Petite baby. Donc, très agréable qui, depuis 5 ans, elle a l'habitude de manipuler. Pas l'habitude du téléphone, mais elle a l'habitude de manipuler. Et je l'aime bien parce qu'elle a un petit cœur sur l'écaille du milieu. Là, elle a un petit cœur. Donc j'aime bien. Et vous voyez, elle a pas l'écaille fendue. Ici, là. Ça montre que c'est aussi une grecque. Ouais, elle sent ma main, du coup, elle doit dire. Il y a de la nourriture. Hop. Je vais lui donner la salade. Et un petit morceau de carotte pour savoir si elle aime. On va voir de suite. Hein. Je vais lui laisser là. Elle le mangera si elle veut. Là, elle a de l'eau, c'est pareil. Et ça, parce qu'en fait, madame aime bien aller dedans pour faire ses besoins. Elle est changée tous les jours, ne vous inquiétez pas si c'est pas 2 fois par jour l'eau. Mais voilà, madame aime bien, du coup, elle le sale. Ce qui paraît logique. Donc voilà. Après tout ça, j'ai fini, du coup. Si, il faut que je nourrisse les poissons. Faut que j'oublie pas de nourrir les poissons parce que de base, en fait, le matin, c'est ma mère en fait qui vient les nourrir. Quand on allume l'aquarium, quand on allume la lumière, c'est ma mère qui les nourrit parce que c'est plutôt que moi en ce moment. Donc voilà. Je me lave juste les mains. Hop. Donc voilà, mes poissons. Mes poissons où dedans, il y a... Hop. Là, c'est du coup un scalaire mâle. Ça aussi, c'est un scalaire mâle. Du coup, normalement, il n'est pas censé y avoir de bébé. Normalement. Voilà. Tout ce que vous voyez en jaune, c'est des platies. Donc de base, en fait, on avait un mâle qui, on ne sait pas pourquoi, en fait, est décédé. Vraiment, on n'a aucune raison, mais en fait, vu qu'il y a beaucoup de problèmes génétiques avec ces animaux et tout, j'ai pas cherché bien loin. Voilà. Ça, c'est une des femelles qu'on avait avec le mâle, donc qui a fait tous les petits que vous voyez. Et elle, c'est une autre femelle, en fait, qui s'est fait rejeter par le mâle et par elle, donc par le couple, je pense, dominant. Je sais pas si je sais que c'est grégaire, en fait, ces poissons. Mais je sais pas si ça a fonctionné en tant que couple dominant ou autre, mais en tout cas, le truc, c'était que ce couple, donc cette femelle avec le mâle qui d'ailleurs lui ressemble à lui, ressemblait beaucoup à lui, en beaucoup plus orange. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux, en fait, ils rejetaient cette femelle. Donc j'ai pas cherché bien loin, voilà. Je l'ai laissé tranquille et tout. Donc après, on a 3 petits néons, là, qui se baladent. Ou on va peut-être en rajouter d'ailleurs.
Parce que les porcs, ils sont 3. Et parce qu'on a envie d'un peu plus de couleur. Tous les petits mâles, en fait, tous les petits plastiques que vous voyez, tous les mâles, en fait, ils partiront dans l'aquarium que j'ai chez moi. Enfin, chez moi, que j'ai dans mon appartement. Qui est un 50 litres. Donc, pour 3 mâles, je pense que ça devrait suffire. 3 mâles maximum, je pense que ça devrait suffire. Parce qu'après, ils reviendraient, en fait, ici pendant les grandes vacances. Donc, ça, il n'y aura pas trop de problème. Après, ici, j'ai mon combattant. Bon, il n'y a vraiment... Je comprends les stéréotypes, combattant, faut mettre seul, patati, patata, nanani, nanana. Ça, je comprends tout à fait. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a strictement aucun problème avec les autres poissons. C'est celui qui a été introduit en dernier. Donc, il a été introduit en dernier. Du coup, il n'a pas, entre guillemets, eu le temps de faire sa place. Vu que les 2 scalaires étaient là avant. Et vu que les 2 scalaires, ils s'en foutent. Ils s'en fichent des autres poissons. Et en même temps, ils ont créé leur espace. Le combattant, lui, en fait, il avait que ce qui lui restait. Et vu qu'il était là après les 2 scalaires, qui sont territoriales à la base, un scalaire c'est territorial, en fait, lui, il a eu que ce qu'il avait. Du coup, il n'a pas eu le temps de chasser les autres poissons et tout. Après, au moment de la nourriture, bien sûr, il est là, il dit... ça, c'est à moi, quand même. Voilà, il déploie ses... Je sais pas si c'est pas des nageoires, c'est... Je sais pas. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en fait, il affirme quand même que c'est pour lui, qu'il a aussi le droit de manger. Et sinon, après, il n'y a pas de dispute. Après, quand les scalaires, au bout d'un moment, ils exagèrent trop. Là, il lui fonce dessus. Le combattant fonce sur les scalaires. Mais c'est pas méchant parce qu'il les tape pas, hein, il arrête avant. Hein. Mais c'est juste pour leur mettre un coup de pression, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de, entre guillemets, de haine. Hein, voilà. Après, là, on a l'ancistrus. Ça, c'est... Alors, ce que vous voyez là, ça, c'est de la boîte. N'ayez pas peur, c'est normal, c'est fait pour les aquariums. C'était pour coller la pierre à la branche. Voilà, n'ayez pas peur. Donc là, on a mon ancistrus. Voilà, qui aime bien être caché. Et derrière, là-bas, le petit poisson, c'est un corydoras. Qui, de base, en fait, c'était 2. Sauf qu'il y en a un, on sait pas pourquoi, il nous a quittés. Pareil, je ne saurais pas désigner pourquoi. Et en fait, il se comporte très bien tout seul. Voilà. On dit souvent que les corydoras, oui, c'est des poissons de fond, patati patata. Vous voyez où il est le plus souvent. Voilà. Il n'y a pas beaucoup dans le fond, hein. Enfin, si, quand même, il doit faire moitié-moitié, mais... oui, c'est des poissons qui vivent la nuit, patati patata. Ouais. C'est le jour où il est le plus actif. Hein. La nuit, il fait sa vie. La nuit, il dort. Voilà. Donc, tout ce petit monde s'entend très bien. Et tous les petits mâles, tous les petits là, trucs comme ça, là. D'ailleurs, lui, je crois que c'est un mâle. Eux, ils vont rester là. Les mâles viendront avec moi pour plus qu'il y ait de reproduction. J'espère, parce que c'est vraiment compliqué, la repro. Parce qu'en fait, ça produit. Et en fait, après, il y a des problèmes, quoi. C'est compliqué à gérer. Donc, voilà. Donc là, je vais les nourrir. Et je vais leur donner ça. Ça, c'est un peu comme... moi, j'appelle ça les friandises parce qu'ils adorent ça. Mais voilà, je crois que c'est l'ancien packaging, ça. C'est du Tetra Pro. Voilà. Principalement pour les platis, hein, même si les scalaires, ils adorent. C'est du Tetra Pro, voilà. Comme ça. C'est vraiment des petites paillettes. Voilà. Et j'aime bien, en fait, leur écraser, leur laisser entier. Oula, pardon. Comme ça. Et ils adorent. Et le combattant, lui, je vais directement lui donner sa nourriture. Ou d'ailleurs, les petits... je pense qu'il existe une alimentation spéciale pour les alevins et tout. Mais sauf que moi, nous, on a bien aimé en fait faire nos propres mélanges. Par exemple, donner beaucoup plus, par exemple, la nourriture pour bêta, qui est hyper protéinée. Que je vais continuer à casser parce que c'est des petits... c'est des tout petits granulés comme ça. Donc je finissais par les casser pour les bébés. Mais en fait, un jour, je leur donnais en fait des granulés du coup protéinés, vachement protéinés parce qu'un bêta c'est carnivore. Ensuite, je leur donnais ça, pareil en poudre. Après, je leur donnais directement en fait de la nourriture spéciale végétale pour quand même qu'ils aient tous les compléments. Mais ça, va falloir que je change parce que ça, c'est vraiment de la poudre en fait. Même les adultes, ils ont du mal à choper, donc voilà.
Donc en fait, vraiment, je mixais. J'hésitais pas à mixer pour qu'ils aient une très bonne croissance. Et d'ailleurs, là, ils ont que 4 mois. Hein. Ils ont que 4 ou 5 mois, je crois. Donc c'est vraiment très peu, je trouve, par rapport à la taille qu'ils font. Et après, je vais nourrir le gros. Qui, vous voyez là, comme ce qu'il fait là. Il y a des moments, il déploie ses branchies. Je pense que c'est des branchies. Hein. Là, vous voyez le petit point blanc là. Il y a des moments, en fait, vraiment, il sort. Parce qu'il est territorial, ce poisson, mais c'est hallucinant. Là, vous voyez, bon, ça coule. Bon, les scalaires le mangent, mais ça va couler. Là, on peut la suivre. Vous allez voir, dès que lui, il va capter qu'il y a de la bouffe pour lui. Ah, mais il devient fou, hein. Il devient méchant, c'est hallucinant. Et les néons, ils aiment pas trop venir parce que justement, de une, il y a l'incistrus. Et de deux, ils sont pas trop fans de la foule. Ça, c'est pour le petit Corydoras. Parce qu'il aime bien aussi aller là, le Corydoras. Donc, c'est pour lui. Voilà, je lui laisse. Donc, voilà. Et sur ce, je vais vous dire au revoir et je vais vous laisser passer une bonne journée. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.